Fred Dufresne, Maman est née en Amérique. Alors, un road trip, ce livre, une biographie, l'histoire de votre maman, c'est aussi un peu votre histoire. Et le road trip, c'est votre découverte, justement, sur les traces de votre maman. Alors, comment votre maman est née en Amérique ? Eh bien, justement, les tontons d'Amérique, ça n'arrive pas que dans les histoires, c'est arrivé chez moi. Donc, il y avait un tonton d'Amérique, apparemment sans descendance. Quand il a vu qu'il allait passer, ou trépasser, il a demandé à quelqu'un de sa famille en France d'aller là-bas. Personne n'a voulu le faire, sauf mon grand-père et ma grand-mère. Ils s'y sont collés. Mon grand-père avait été démobilisé en 1919. On était en 1920. J'ai retrouvé leurs traces à Ellis Island début janvier 1920, donc à New York. Et ma mère est née 3 semaines plus tard, à côté de San Francisco. Ça veut dire qu'avec une femme enceinte jusqu'aux yeux, ils ont traversé tous les États-Unis, probablement en train, je présume. Donc voilà, après, il y a toute une histoire, ils ont été spoliés, ils sont revenus en France avec ce que le tonton avait en banque, si on peut dire, avec les liquidités, ranch, bétail, tout est resté là-bas, piraté par, voilà, c'était le Far West à l'époque. Hein. Oui, ils avaient l'âme cow-boy, ils avaient l'âme des pionniers. Ouais. Hein. Voilà, mais celui, voilà, le cow-boy qui s'occupait du ranch, il avait aussi un esprit comme ça. Donc voilà, ils ont laissé tout là-bas, ils sont revenus en France. Donc moi je raconte ce que je sais de cette histoire, de ce que j'ai retrouvé. Je compte mes souvenirs d'enfance, ce que je sais de maman. J'ai retrouvé, j'ai commencé un arbre généalogique. Donc voilà, et puis en 2018, j'ai demandé à mon fils qui faisait pendant les vacances. Il m'a dit, je pars faire le Grand Ouest avec des amis, Grand Ouest américain. Là, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit, tu ne m'emmènerais pas dans tes valises. Chose dite, chose faite. On est parti à 4 pendant 3 semaines. Chacun a donné ses orientations. Lui, c'était le cinéma. Moi, c'était bien sûr de retrouver les traces de ma mère. Donc, on est arrivé à Los Angeles. On a fait tous les grands parcs. Et on est arrivé à Fowler, où maman était censée être née. Là, vous me croirez ou pas, mais j'ai pleuré comme une madeleine. Pourtant, il n'y avait rien qui pouvait faire ça. Et puis, on a été à la mairie. Ils nous ont dit que 100 ans, c'était trop loin. Donc, ils nous ont envoyés aux archives de Fresno. Et Fresno, là, on est tombé sur des gens adorables. On leur demande des renseignements sur quelque chose qui a 100 ans. Ils se plient en 4 pour vous le trouver. Donc, on a trouvé... Parce qu'il faut bien savoir que là-bas, pour retrouver quelqu'un, il faut du foncier. Si on n'a pas de foncier, on ne retrouve pas les gens. Donc mon fils, qui est bilingue, a réussi à expliquer que mon grand-père n'avait pas de terre, mais le tonton, oui. Donc Lansalo étant un nom peu commun, on a retrouvé sur des microfiches les parcelles de terrain. Après, on nous a envoyé au cadastre. Et voilà, on a tout retrouvé. Et mon fils m'a photographié sur le terrain où ma mère était née 100 ans avant. Belle histoire, effectivement. Et vous auriez pu vous retrouver là, à la tête d'un ranch avec 3000 têtes de bétail ou du vignoble, pourquoi pas. Mais bon, comme il y avait quand même quelque chose qui me turlupinait, je suis quand même curieuse de savoir si j'avais des cousins en Amérique. Et suite à un test, je sais que j'ai des cousins en Amérique. Voilà, donc voilà les tontons, les cousins, grande famille. Merci Fred Dufresne. Donc Maman est née en Amérique, c'est aux éditions, que je ne dise pas de bêtises. C'est Atramenta. Atramenta édition. Parfait, merci. Merci Gérard.